Ça y est, vous êtes prêt à franchir l'étape et à devenir propriétaire? Pas de souci, mais il va falloir se préparer. Et pour ça, je vous invite à vous abonner d'abord à ma chaîne car je vais vous donner plein de conseils sur le sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'apport personnel et sans ça, croyez-moi que ça va être très difficile pour emprunter. Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'apport personnel? Eh bah, tout simplement une somme que vous financez vous-même, donc sans emprunt, et qui représente environ 10% du montant du bien, qui va servir à financer notamment les frais de notaire, mais aussi les frais de dossier ou de garantie par exemple. En 2025, les frais de notaire sont autour de 2 à 3% pour les logements neufs et autour de 7 à 8% pour des acquisitions dans l'ancien. Il y a quelques secondes, je vous ai dit qu'un apport personnel, c'était autour des 10% de la valeur du bien. Malheureusement, en 2025, ça a un petit peu changé. Effectivement, c'est plus assez. Aujourd'hui, on va demander à des emprunteurs d'apporter en gros 20% ou plus de la valeur du bien. En tout cas, c'est ce que 60% des emprunteurs sur l'année 2024 ont fait. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les banques veulent éviter un maximum de risques, surtout depuis la hausse des taux d'emprunt. Et il faut savoir que plus vous avez un apport personnel conséquent, plus vous aurez des avantages aussi à en tirer. Déjà, vous aurez une quasi-certitude de l'acceptation de votre dossier, si toutefois vous remplissez aussi les autres conditions, bien entendu. Mais vous aurez également un meilleur taux d'emprunt et surtout des mensualités plus basses. Du coup, vous allez me dire, non mais Anna, du coup, si j'ai pas d'apport, je peux pas emprunter. Alors, pas forcément, mais je vous cache pas que ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous êtes ce qu'on appelle primo-accédant, c'est-à-dire que vous achetez pour la première fois un bien immobilier, vous pourrez bénéficier de certaines aides, si vous remplissez bien entendu toutes les conditions qui vont avec. Il y a notamment le prêt à taux zéro, il y a aussi des prêts possibles chez Action Logement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des vidéos plus détaillées sur ces deux dispositifs. Et dans certaines communes ou encore régions, il peut y avoir des aides spécifiques. Et si ce projet d'achat immobilier, il n'est pas pour tout de suite, rapprochez-vous de votre banque. Il existe différents supports qui pourront vous aider à épargner pour constituer votre apport personnel. Pour résumer, cet apport personnel, il doit être au minimum de 10%, mais idéalement à 20% ou plus. Si ce projet n'est pas pour tout de suite, prenez le temps de constituer cet apport avec votre banque et pensez aussi aux différentes aides que vous pouvez solliciter. Et pour toujours plus d'informations sur le logement, abonnez-vous à ma chaîne. Pensez aussi à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.